Bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler du guérisseur spirituel. Alors le guérisseur spirituel, c'est quelqu'un qui a une grande foi dans le pouvoir guérisseur divin. C'est quelqu'un qui éprouve de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants, et en particulier ceux qui souffrent. Le guérisseur spirituel est quelqu'un qui vit dans l'humilité. Il est conscient de n'être en aucun cas l'auteur de la guérison, mais un simple canal de notre Créateur. Aucune guérison n'est possible sans l'engagement et la volonté du patient de vouloir retrouver sa pleine santé. Le guérisseur spirituel agit sur l'esprit, l'âme et le corps pour une guérison complète. On ne peut pas se contenter de soigner une partie séparément et espérer un ensemble en bonne santé. Bien souvent, le guérisseur spirituel commence par chercher à rétablir la foi et l'espoir en Dieu, le divin, en aidant le patient à se libérer d'une fausse image négative de lui-même et à retrouver l'estime de soi. Il est donc important de nous renseigner sur la relation de la personne avec Dieu. Comme Jésus nous l'a enseigné à travers les paroles « Va, ta foi t'a sauvé », il est nécessaire que le patient soit dans la foi et dans l'espoir qui provoque la guérison. Quand Jésus parlait de péché, il faisait allusion aux mauvaises pensées, aux pensées négatives. « Va et ne pêche plus », ça veut dire « n'ayez plus de pensées négatives ». Bien souvent, la guérison se produit par la prière et la méditation, en aidant la personne à ouvrir son esprit et son cœur à la lumière et au pouvoir guérisseur du divin. Une prière et une imposition des mains peut provoquer une guérison. Une pratique spirituelle régulière est nécessaire pour poursuivre et entretenir le processus de guérison. Le guérisseur spirituel est doté d'une forte intuition. Il fait souvent appel aux intermédiaires de lumière, entre le divin et la personne à guérir, c'est-à-dire les guides, les maîtres ascensionnés, les archanges, les saints. Il est important d'être dans l'ouverture du cœur et de s'abstenir de tout jugement. Notre objectif est la guérison de la personne, qu'elle retrouve la santé et la plénitude dans sa vie. Le guérisseur spirituel mène une existence tournée vers le bien, uniquement vers la lumière. Il a souvent une hygiène de vie et la plus proche possible de l'exemplarité, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de tabac, pas d'excès, assez de sommeil, une alimentation saine. La maladie est une épreuve envoyée pour nous aider à faire le point sur notre situation, à méditer sur ce qui nous arrive et à infléchir la direction de notre vie. Il est important de profiter de ce moment, même s'il est douloureux, pour nous remettre en question, repartir dans le bon sens, réorienter notre existence. Il convient d'accueillir la souffrance pour ce qu'elle est, un moyen de progresser sur son chemin d'évolution personnelle. Tout engagement a sa contrepartie, qui implique des sacrifices personnels. Il est fondamental de s'investir à fond. Il y a également les attaques d'esprits malins envers notre santé psychologique et physique. Une carapace spirituelle est nécessaire pour éradiquer de l'esprit et du corps les attaques de l'obscurité. Le guérisseur spirituel reconnaît les bienfaits et les progrès de la médecine conventionnelle, qui n'est qu'une forme que le divin a pris pour s'exprimer. Quelques outils du guérisseur spirituel. Alors, on a un oratoire, de l'eau bénite, la croix, le chapelet, l'imposition des mains, le sel, les commandements de Dieu,
l'invocation des saints, anges, archanges et guides de lumière. Le nom de Jésus et de Marie. Contrairement à certaines croyances, la Vierge Marie a de grandes capacités de guérison. Elle s'est manifestée à plusieurs reprises dans ma vie et je ressens sa présence auprès de moi. Je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée hier. Je suis sorti en forêt, j'ai apporté un micro pour enregistrer des sons et les diapasons du solfège sacré, plus un appareil photo. Et quand j'étais en forêt, je me suis rendu compte que finalement, la présence de la voie rapide à 1,5 km de là a suffi pour polluer et perturber l'enregistrement de son. Je me suis donc tourné vers la photo et j'ai dit au divin, merci, je prendrai ce que tu veux bien m'offrir. Et j'ai donc fait des photos dans la forêt. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Et en regardant les photos sur l'ordinateur, j'ai eu une belle surprise en forêt. J'ai capté une scène, j'ai pensé à un défunt peut-être, qui serait peut-être décédé dans cette forêt ou un peu auparavant. J'ai eu son image. Je vais essayer de vous la montrer. Je vais chercher mon appareil photo. Ne bougez pas. On va aller sur mon Instagram. Voilà, c'est la photo, je ne sais pas si on verra bien, c'est la photo sans agrandissement. Si on regarde bien vers la droite, au fond, on voit une espèce de brume. Maintenant, je vais la photo agrandie. Et là, on voit distinctement une tête, la tête d'une personne âgée avec des cheveux gris. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et c'était ma surprise du jour en rentrant chez moi. Le divin nous envoie toujours des signes quand nous sommes prêts à les recevoir et quand nous sommes fidèles à la lumière et que nous avons la foi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end si on ne se voit plus avant. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci aux nouveaux abonnés. Au revoir.